Bien, bonjour à tous. Salut. Bon, je vais pas vous demander si tout le monde va bien, puisque je suppose que vu les pourcentages sur certaines actions sur lesquelles on était, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc tant mieux, hein, ça fait plaisir. Donc je vais commencer tout de suite par AXA, puisqu'elle m'a été demandée par Alexis, donc qui n'est pas forcément présent. Donc je lui ferai peut-être une copie du graphe. Donc on voit ici, là on avait une box, on en est sorti par le bas, donc on a tout simplement reporté ici la hauteur. Je passe en Ekinashi, ce sera plus propre. Voilà, on était donc sur cette petite box ici. On a rebondi un peu à la manière d'Apple, c'est-à-dire qu'on est sorti, on a donné l'objectif théorique qui était ici, et puis voilà, donc on a très bien rebondi dessus. Depuis, elle ne fait que de monter. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est aller chercher les anciennes résistances. Alors oui, je vais rebasculer en bougie. Les anciennes résistances ou éventuellement anciens supports. Donc on voit sur la chute là, du mois de mars qu'on avait fait une belle mèche dessus, puis derrière on avait retravaillé plusieurs fois la zone. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai qualifié ça de résistance majeure, c'est-à-dire que ce sera peut-être quand même un gros morceau, surtout après autant de hausse, ce sera peut-être un gros morceau à aller chercher. Bon voilà, après pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, voilà, il pourrait peut-être y avoir un petit arrêt là dans ces eaux-là là, pour ceux qui sont positionnés dessus, donc peut-être pas être trop gourmand dans l'histoire. Voilà. Donc ensuite, sur le CAC 40, donc on va repasser en 1 heure. Voilà, donc en 1 heure, on voit très bien qu'on respecte encore une fois là, le biseau, donc le biseau, oui, l'élargissement, pardon, qui est là, pardon, oui, faut que je supprime tout ça, là, que j'épure un petit peu mon graphe, je ne comprenais même plus rien moi-même. Hop, voilà. Voilà, donc on est dans ce biseau-là d'élargissement. Donc on voit qu'on a très bien respecté ici là, les différentes touches au niveau des supports et des résistances. Donc on voit là qu'on est, je vais remettre l'indicateur, sur l'indicateur on voit qu'on est vraiment accroché au plafond là, donc on va dire que c'est peut-être plus le moment pour l'instant de rentrer en call dessus. Ce serait, on va dire, assez risqué. Donc voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe là si jamais on s'approche des 5840. Vu l'indicateur, je donne vraiment pas cher d'une potentielle sortie pour l'instant par le haut. Après, tant mieux si on le fait, mais ce serait vraiment risqué de rentrer sur ces niveaux-là. Surtout que là, on a l'indicateur. On a le Dow Jones là qui est pour le moment rouge. On voit que par contre lui il est sorti de son biseau, je crois que je l'avais fait en 30 minutes si je me souviens bien. Voilà, on est sorti du biseau descendant, donc c'est ce que je vous avais mis. Rob a cassé là donc Rob c'est résistance oblique, a cassé donc pour reprendre la hausse. Donc voilà, on l'a cassé, on a donné un signal d'achat, donc voilà, on est en UT30, je vais décaler ça. Pour l'instant, vous voyez que ça s'écarte pas franchement là sur la Bollinger alors qu'on l'a touché. Donc méfiance, pour l'instant, ça veut pas forcément aller chercher plus de hausse que ça. Comme on en est sorti ici, tout simplement ce matin vers 10h30, donc on pourrait très bien imaginer d'abord chaque fois je me plante, on pourrait d'abord imaginer donc suite à la sortie ici une petite
Voilà, un petit retour ici avant d'aller chercher donc l'objectif théorique hein, qui serait non c'est même pas l'objectif théorique, c'est l'objectif théorique de l'ancien biseau d'élargissement là qui est à 31 702. Voilà. Donc on surveille. Hein, c'est vrai que pour l'instant, on aurait peut-être plutôt intérêt donc à souffler un petit peu. Encore une fois, c'est pas négatif. Hein, c'est juste que c'est une chose normale, on va dire, quand on construit quelque chose, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, hein, d'avoir des mouvements qui vont un petit peu à l'envers de la tendance. Donc là, pour l'instant, on serait sur une tendance haussière puisqu'on est déjà, on voit que le graphe il monte depuis un petit moment, là, depuis le 1er mars. Et puis donc, on sort d'une première figure haussière pour recréer encore une figure haussière. Donc clairement, pour l'instant, c'est haussier tant qu'on n'a pas de signaux inverses. Donc vous voyez hein, ici en UT30 l'indicateur c'est pareil, il commence à être un petit peu au plafond là, donc voilà, donc pas non plus là, c'est vrai qu'avec des pourcentages comme ça là, pas non plus on va dire d'explosion, on va dire de non-respect du plan de trade en se disant de toute façon ça va monter, donc on reste bien sur les plans hein, qu'on se fixe. Si votre plan à vous hein, c'est la hausse, tant mieux, suivez-le et puis vous voyez ce qui se passe. Moi perso voilà, je serais peut-être un petit peu plus, en tous les cas sur les indices, hein, je serais peut-être un petit peu plus mesuré là sur la suite de la séance. Où on pourrait marquer un petit arrêt là, voilà, peut-être revenir ici sur les 450 hein, sur 31 450 pour respirer, pour faire respirer tout ça et puis voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, donc pour revenir hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis sorti. Alors, je vais repasser, je crois que je m'étais mis en 5 minutes, tellement il y avait du volume. Non, c'était pas en 5 minutes, c'était... déjà, je vais passer en bougie. Non, c'était en 15 minutes. Voilà, pourquoi j'en étais sorti, hein, c'est tout simplement l'enchaînement ici là, des deux bougies, là, donc, qui en plus sur un plus haut ici sur le canal de Don Juan, ensuite sur la Bollinger supérieure. Donc voilà, je m'étais fixé un potentiel retour là sur les 3,39. Donc j'en suis sorti à 3,48,5 je crois. Donc bon, pour l'instant la sortie est pas forcément terrible puisqu'on est à 3,54, mais bon, ça s'enflamme pas non plus, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas pour l'instant les plus hauts. Donc je reste tranquille sur ma sortie. Et puis encore une fois, j'ai envie de dire, en ayant eu un PRU à 2,95, bon voilà, je pense que même si elle part sans moi, j'ai fait mon trade. Je m'étais de toute façon fixé à peu près ce niveau-là. Sur un TP1, donc par rapport à ce TP1 derrière on a le TP2 qui est ici hein, à 3,71, donc ça c'est plus un aspect journalier, c'est-à-dire que c'est tout simplement, vous voyez, alors ça fait un peu, voilà, ça rajoute un peu les écritures des UT plus courtes, mais voilà, on avait ce W hein, que je vous avais exposé d'ailleurs hier en fin de vidéoconf. Donc on aurait cet objectif à 3,71. Donc voilà, affaire à suivre. On voit que la Bollinger s'écarte vraiment bien. Bon, pour l'instant, on est dans la zone rouge ici, donc c'est pour ça me laisse penser quand même qu'il pourrait y avoir une petite phase de correction. C'est pour ça que j'en suis sorti. Après, voilà, ça monte, enfin ça continue de monter, bah tant mieux. Tant pis pour moi, mais tant mieux pour ceux qui sont restés. Voilà. Sur Novacite, je repasse. Aujourd'hui, il y a tellement de mouvements et puis de volume sur certaines qu'il faut vraiment, on va dire, se balader entre les UT un petit peu plus courtes et les UT un peu plus longues. Donc voilà, je vous avais mis, c'était un petit peu plus flagrant là sur les Kinashi, voilà. Donc je vous avais mis, alors pareil, hein, on est sur deux figures.
On est sur la figure en drapeau ici, donc vous voyez que l'objectif théorique du drapeau c'est 8,76 et donc on en est sorti ce matin. On en est sorti ce matin avec du volume, comme vous pouvez le voir ici, et donc on vient de construire donc ce beau triangle et comme d'habitude par rapport à la théorie, on sort toujours du côté plat de ce triangle. On sort toujours. La théorie voudrait qu'on en sorte toujours du côté plat, donc c'est ce qui s'est produit ici. C'est pour ça que j'avais mis achat sur cassure par le haut. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pareil, vous voyez que le canal là, ce que j'appelle le canal, c'est-à-dire que les Bollinger nous font un beau canal haussier, donc on est en train de suivre gentiment. Donc j'ai envie de dire tout baigne, pour le moment. On aurait cet objectif toujours fixé à 8,76. Pourquoi pas, vous voyez, moi c'est sur le report des hauteurs, on aurait éventuellement aujourd'hui vers 16h30. Donc affaire à suivre. Bon, c'est vrai que là l'indicateur est bien haut, mais bon, ça peut continuer comme ça, surtout là vu les volumes qu'on a encore enregistrés là sur la cassure par le haut. Donc voilà, Biocinex c'est pareil, donc ça j'étais plus en vision 1 heure, donc c'était un petit peu plus large, ou même en 30 minutes, c'est pareil. Donc je vous avais posté cette box déjà hier, donc box d'accumulation. Pourquoi d'accumulation? Parce que c'est vrai qu'on vient d'en haut, là on était à 19, je vous l'avais dit hier dans la vidéo, donc on voit que les prix là ont marqué un arrêt, c'est-à-dire qu'on a décidé d'accumuler ici dans cette box. Et ce matin, donc, on a décidé d'en sortir avec ce signal haussier et surtout, vous voyez, les volumes sont en train vraiment de revenir tout simplement. Donc voilà, on voit que les Bollinger, pareil, elles nous font le même canal, donc elles nous indiquent la sortie, c'est-à-dire l'objectif théorique dans un premier temps sur 17,90. Donc ça, c'est l'objectif du report des hauteurs ici. Donc voilà, donc pour l'instant on va dire que la journée, quand je mettais l'agence Tourist qui mettait que j'adore quand un plan se déroule sans accroc, voilà, c'est exactement ça, c'est à dire que là on a vraiment bien respecté nos plans et pour l'instant tout baigne. Au niveau de Sensorion, par rapport à mon entrée hier, donc je vais juste supprimer tous les indicateurs, voilà. Donc on est sorti pareil, je vais passer en 1 heure, ce sera plus pareil, ce sera plus flagrant. Donc en 1 heure, vous voyez que là on est sorti donc de ce canal baissier. Donc avec report des hauteurs indiqué là ici sur 2,54. Pardon. On a ici donc le plus haut ici, donc que j'ai fixé en TP1 sur la sortie. Bon, on a fait 2,27. Bon voilà, on va dire, certains diront que ça n'a pas fait les 2,29. Oui, certes. Donc voilà. Donc pour l'instant on en est là. Donc là, vous voyez, j'avais mis un stop à 1,95. On peut très bien rehausser ce stop et le positionner maintenant donc sur 2,09 qui est, vous voyez, c'est tout simplement la zone qui avait été travaillée ici et c'est tout simplement aussi le départ de la hausse là, qui a permis de sortir donc du canal. Donc c'est vrai que ça permet aussi de limiter la perte si jamais il y a une perte. Voilà. Donc là, je vous ai tracé ici le support qui pour l'instant, donc à 4 reprises, ici vous voyez qu'à 4 reprises on a bien rebondi dessus. On est dans le même triangle que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aurait dans la théorie une sortie par le côté plat, donc ce serait dans le bon sens pour aller chercher donc les 2,54 qui sont l'objectif théorique de la sortie du trend. Voilà. Donc pour l'instant, je ne sors pas de cette action sur laquelle je suis rentré hier. Tout va bien, tout est pareil, tout est en ordre de marche. C'est une sortie ici, c'est un pullback ici. Voilà, on attend la petite accélération on va dire dans les
quelques heures à venir, voire peut-être demain. Voilà, donc pour l'instant, rien ne me dit que de toute façon, rien ne me dit qu'il faudrait que je sorte. Voilà. Ensuite, on va aller faire un tour vite fait sur la liste que j'avais sortie ce week-end. Donc bon, Selectis, pareil, on voit que ça travaille un petit peu entre ces deux zones pour l'instant. On a fait un rebond là. Si je passe en UT plus courte, on a peut-être même j'allais dire un top, un double bottom, pardon, mais non, même pas. Bon, voilà, on repasse en signal d'achat. Vous voyez qu'on suit pour l'instant la médiane, donc tout va à peu près bien sur l'action. Bon, même si elle est à moins 0,32, mais voilà, on est en ordre de marche. Maison du Monde, donc c'est pareil, on a un beau canal qui se décide là sur les Bollinger en UT30, donc là pour l'instant c'est pas mal. On voit qu'hier on a fait le signal d'achat, donc j'ai envie de dire pour l'instant tout baigne, tout baigne. On est en train de travailler la ligne ici j'allais dire la ligne de coup, c'est pas forcément une ligne de coup, mais c'est vrai qu'on serait sur un double, allez, presque une tasse avec anse là ici, donc affaire à suivre. Si on arrive à la dépasser, vous voyez que là l'indicateur est vraiment en train de partir à la hausse, comme si on allait laisser la place. Pareil, ici ça part à la hausse, donc là ça sent vraiment bon sur Maison du Monde. Apple qui a tout simplement déclenché son signal d'achat hier en rebondissant sur l'objectif théorique de la sortie du trend. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, on voit qu'avec un plus 5% hier, tout va très bien aussi. Donc on s'arrête. On s'est arrêté sur ma petite résistance là à 128,27. Donc pour l'instant, la préouverture est un petit peu en dessous aussi. Il faudra surveiller ce point-là. Pour l'instant, rien d'inquiétant, et surtout on a bien rebondi sur les 120,88 comme c'était prévu. D'ailleurs, ça faisait partie d'un exercice aussi sur le groupe sur lequel je propose des exercices comme ça pour essayer de comprendre un petit peu l'analyse technique. Ensuite, sur Beyond Meat, pour l'instant, on accumule au-dessus du support. On voit là que le canal est en train de remonter, fortement d'ailleurs. Donc ça pourrait propulser les prix pour aller tester ici la résistance. Donc encore une fois, on ne rentrerait sur l'action que si ça casse l'oblique ici. Ensuite, sur Revolution Medicines, donc je vous l'avais donné puisqu'on était revenu tester gentiment. D'ailleurs, elle avait bien fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire qu'elle avait rebondi ici sur sa ligne de résistance, son ancienne ligne de résistance qui est donc devenue support. On déclenche en plus un signal d'achat dessus. Attention juste, les résultats sont a priori demain, donc vous savez que j'aime pas forcément ça. Donc voilà, donc pour l'instant on est en ordre de marche aussi là-dessus. Bon voilà, les résultats me feraient en sortir, mais bon voilà. Polar, on a fait plus 10% hier. Bon voilà, on est en train de 14,45 en préouverture. On va certainement ouvrir là au-dessus de la ligne de résistance oblique, donc ce serait peut-être un point d'entrée pour aller poursuivre la hausse et surtout sortir de cette figure qui est donc une figure haussière. Au Rappi, on est sur le support, donc on est sur le support avec un petit peu de volume. C'est vrai qu'il est 14h25, on est déjà presque au niveau des volumes précédents là sur les quelques jours, sur les quelques semaines qui précèdent.
Donc il y a de fortes chances pour qu'on reparte un petit peu en hausse par rapport à ces volumes. La Bollinger inférieure est en train de repartir en hausse également. Il y a peut-être quelque chose à faire. On voit qu'on est en train de passer la médiane là aussi, là, donc la médiane qui est ici là, sur 9,22. On a un 9,28. Donc à surveiller en clôture ce soir, ça peut éventuellement faire l'objet d'une entrée sur eau rapide. Ensuite, Fermental. Même chose que Polar, hein, comme j'ai dit hier. On est sur une sortie. On a fait le pullback là sur une petite bougie. Pour l'instant, ça manque de volume. Hein. J'en ai parlé hier. Ça manque un peu de peps là, donc à surveiller. Hein. Là par contre c'est inquiétant hein, sur Valneva. Pour l'instant j'ai toujours pas mon signal d'achat. Alors juste pour information, hein, ceux qui suivent un petit peu ce que je dis, on va dire, quand je dis par exemple zone de rebond ici, hein, donc ça, cette zone là, je sais plus, je l'avais établie à peu près, je me souviens plus exactement, mais c'était aux alentours du 16, 17, enfin c'était la semaine dernière. Donc c'est un objectif, mais ça ne veut pas dire que je rentre pour l'instant dessus, ça veut dire tout simplement j'attends mon signal d'achat. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas de flèche verte. On est sur la zone des Bollinger, ok, mais j'ai toujours pas de flèche verte et surtout là voilà, on est toujours dans un cycle baissier puisqu'en Ekinashi, hein, j'ai toujours pas ma bougie verte de retournement. Donc pour l'instant, je reste en attente hein, sur ce genre de valeur, enfin, sur ce genre de configuration, pas sur ce genre de valeur. Donc voilà, affaire à suivre. J'ai envie de dire, après on aurait, alors je vais juste repasser en bougie, hein, on aurait aussi cette zone là hein, qui a été travaillée. Donc est-ce qu'on n'aurait pas aussi un potentiel ici hein, pour aller tester cette zone. Donc voilà, moi tant que je n'ai pas de toute façon mon signal d'achat, je reste en dehors, j'observe, je vois et je prends les décisions après. ForFarmer, ben voilà, hein, comme on l'avait dit hier, on a rebondi ici, signal d'achat déclenché hier, ça poursuit aujourd'hui, c'est très bien, donc voilà, pour l'instant, objectif 5,82 pour aller voir ce qui s'y passe, et puis vous voyez que la Bollinger inférieure remonte, la Bollinger supérieure s'écarte comme pour laisser la place, là une future hausse, donc pour l'instant c'est pas mal. Nikon est toujours sur son support, pareil, hein, on est en attente là par exemple de sortir de cette médiane. Là on commence à déclencher quelque chose là sur l'indicateur, bon à confirmer, mais pour l'instant en attente. Bon, Lucibel, ouais, je l'avais mis, hein, comme je vous ai dit hier, c'est une penny stock, donc j'aime pas ça, c'est neutre, ça bouge pas, et ça n'a pas forcément de volume. Mais bon, je l'avais mis pour la configuration, encore une fois, hein, sur un biseau descendant, donc voilà. Donc affaire à suivre, mais pour l'instant ça prend pas plus que ça, puis visiblement les résultats sont le 3, donc demain. Verimatrix, alors ça c'est pareil, on en avait parlé donc ce week-end et donc hier. Donc on voit très bien que là pour l'instant a confirmé ce soir en clôture, mais ça pourrait faire l'objet d'un achat, sachant que là on a rebondi sur le support moyen terme et surtout on est en train de déclencher donc un petit signal d'achat là, donc à confirmer ce soir en clôture. Hein. Et enfin SES qui donc a rebondi sur son support oblique dans un premier temps, sur le support majeur horizontal dans un deuxième temps. Et là, vous voyez qu'on bloque un petit peu toujours sous cette moyenne. Donc j'ai envie de dire pour l'instant en attente de la cassure ici pour aller espérer donc chercher les 7,07 qui représentent le haut du canal.
Voilà, voilà. Donc on voit que Novacite, hein, je regarde sur l'autre écran, on voit que Novacite respecte très bien. Biocinex, même chose. Et surtout, un Novacite est en train de nous faire un signal d'achat aujourd'hui. Là, donc pareil, à voir en clôture tout à l'heure, mais signal d'achat. Donc je crois que je vais garder. Même si on arrive sur les 8,76. Sensorion est en train de repartir comme je vous l'avais annoncé suite au pullback. Donc là c'est parfait. On a fait le pullback ici. On a fait le pullback donc ici et on a bien rebondi donc sur le support. Donc la théorie voudrait que ça sorte par le haut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc par rapport au 2,29. Voilà. Eh bien, ça fait déjà 25 minutes. Donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on parle de certaines valeurs. Alors, est-ce qu'éventuellement, non, personne en... Alors, je vais juste mettre le graphe AXA pour celui qui me l'avait demandé. Hop. Alors, pourquoi ça me l'a pas enregistré? Ça, c'est une bonne question. Ah mais non, c'est pas le bon AXA. Voilà. Hop. Tac. Donc personne au niveau valeur? Un petit graphe sur Elior. Alors attendez, je publie juste ça. Voilà. Alors sur Elior. Elior. Donc Elior, on est sur une... C'est pareil, hein, j'ai envie de dire, on a une belle valeur. Là. Je vais juste retirer ça. Épurer un petit peu ce graphe. Là, on a une belle box ici. Voilà, donc on a une belle box ici à peu près. Hop, voilà. On en est sorti donc par le haut. Donc, qui dit sortie par le haut dit report des hauteurs. On clone la hauteur ici. Voilà, donc là, j'ai envie de dire, on a fait l'objectif théorique sur... tiens, il y en a un qui a son micro d'ouvert avec son chien qui aboie derrière. Si c'est possible, juste de couper le micro, ce serait sympa. Voilà. Donc pour répondre à c'est David. Alors, pour répondre à on a ici l'objectif théorique qui a été atteint. Donc pour l'instant on traîne en dessous, ça peut constituer donc une résistance. Par contre c'est juste possible, Gervita, si c'est possible juste d'éteindre ton micro s'il te plaît, on entend ton chien crier derrière, ce serait cool, merci. Bon en fait c'est le chien qui est parti, c'est pas le micro qui a été coupé. Oui, je disais, on en est sorti donc par le haut de cette box, objectif théorique, et puis on voit que là on est venu, on est un peu bloqué ici là sur cette zone, voilà, qui correspond, on va dire qu'il y a quand même un niveau de résistance là qui avait été travaillé plusieurs fois ici. Vous voyez, sur le mois de mars-avril, donc bon, affaire à suivre. Pour l'instant, si tu es dedans, attention de ne pas
de pas tout simplement se faire avoir. Si t'es pas dedans, j'ai envie de dire attendre peut-être le pullback un tout petit peu plus bas là pour se resservir à peu près sur les 6,39, 6,40. Ah, le chien est revenu. Alors Gervitas, s'il te plaît, ce serait cool en fait de couper le micro. Merci. Bon. Je sais pas trop, ouais. Alors, voilà. Donc ça, c'était pour Davids. Ensuite, tac, 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 je peux prendre la parole, mais si... Je peux pas prendre la parole, mais si tu as un TP sur Balio. Il me semble que Balio, hein, j'ai tout simplement tout à l'heure posé le truc. Hein, c'était où Alnov, Navia, je sais plus où est-ce que je l'avais mis là. C'est là, Balio. Voilà, hein, pour l'instant, encore une fois, on est sur une tentative. Hein, vous voyez que plusieurs fois, ça a tenté de sortir là, ces derniers jours. On n'en est pas sorti. On a fait une belle étoile du matin ici. Donc derrière, ça repart. Donc ça, c'est plutôt très bon signe. Maintenant, on voit que pour l'instant, ça résiste hein, ici sur la... c'est le cas de le dire, sur la résistance. Donc voilà, attendre peut-être ce soir de voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis tout simplement, hein, l'objectif, si jamais on confirme la sortie et surtout qu'on la confirme demain, hein, parce que là, vous voyez qu'on en est sorti et puis le lendemain, on n'a pas du tout confirmé. Ensuite, le surlendemain, on en est sorti, puis le surlendemain, on a fait une bougie rouge. Et puis finalement, on n'en est pas sorti. Donc c'est toujours le même principe. Hein. On attend toujours donc la deuxième bougie. Donc 2 bougies de confirmation. Et donc si c'est le cas, on reporte tout simplement ici. Donc je vais retourner sur ce graphe. Donc on reportera ici hein, la hauteur. Hop. Et donc si on se réfère à ça, hein, si on se dit que la sortie est aujourd'hui, donc il y aurait un TP à 3,07. Voilà. J'espère que ça a répondu à tes interrogations. C'était pour Antoine. Ensuite, salut Gaël, est-ce le bon moment pour entrer sur Soitec? Alors, Soitec. Est-ce le bon moment? Alors, on va effacer ça. Voilà. Tic, tic, tic. Voilà. Ensuite, on va prendre le canal. Ok. Ensuite, on va passer ici. Voilà. Et on va passer. Voilà, je vais juste voir un petit peu. Alors. Donc au niveau du canal, on est sur le support, donc qui a été touché hein, plusieurs fois ici. Donc ça c'est, ce serait on va dire potentiellement une zone de rebond. Maintenant on voit hein, que là la Bollinger supérieure est en train de descendre et c'est orienté à la baisse là depuis ce harami là en Ekinashi. Et donc dans le même temps on a la Bollinger inférieure, donc vous voyez hein, la zone ici se rétrécit dans le même temps, elle n'a pas encore fléchi mais là elle est vraiment en train de fléchir là depuis hier, donc et plus les Bollinger qui sont encore au milieu ici, donc qui ont encore de la place hein, pour descendre. Donc j'ai envie de dire pour l'instant dans un premier temps je suis pas serein sur la résistance, je veux pas dire sur la résistance du support mais sur on va dire
la vigueur que le rebond pourrait avoir sur le support. Hein. Je verrais bien une potentielle sortie par le bas. On voit ici, hein, donc là on avait fait un plus haut et dans le même temps, ici, ouais, non, je le retire, j'avais mal vu. Tac. Donc, ouais, là, si c'est là, pardon, oui, je me suis planté. On voit qu'il y a une divergence, hein. Là, ça monte, et là, donc l'indicateur fait un plus haut de plus en plus bas. Donc, ouais, pour l'instant, je serais pas forcément chaud pour rentrer là-dessus. Hein. C'était qui? C'était Romain. Hein. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, donc là, effectivement, on a cette zone de support. Moi perso j'attendrais d'avoir un signal clair d'achat pour pouvoir faire quelque chose dessus. Hein. Mais pour l'instant j'ai pas ce signal donc pour l'instant je rentrerai pas dessus encore. Hein. J'attendrai peut-être encore une petite baisse et puis pourquoi pas avoir donc une baisse, pullback ensuite, donc peut-être jouer ce pullback ici et puis voir un petit peu ce qui s'y passe par rapport à ce pullback. Voilà. De rien. Ensuite, on a quoi? Alors, un TP sur Sunwork. Donc ça, c'est aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, alors un TP. Bon, je vais reprendre totalement le graphe. Tac. Alors, on aurait cette zone-là. Tac. Voilà. Parfait. Donc là, on voit hein, pourquoi je place ça ici. Hein. C'est tout simplement qu'on a eu l'arrêt donc sur la grosse bougie verte. Là, on a eu l'arrêt ici. Ça a retravaillé et puis on voit ici que ça a été retravaillé une deuxième fois, une troisième fois même. Donc voilà. Donc, pourquoi je positionne ça là? C'est tout simplement par rapport à cette zone qui a été travaillée. Hein, c'est vrai que là, on n'aurait pas forcément d'autres zones, à part justement, vous voyez, celle que je viens de positionner là, et vous voyez que les prix se sont arrêtés dessus, hein, d'accord? Donc voilà, donc pour l'instant on est là-dessus, on va tracer l'oblique, qui est ici, hop, donc sur l'oblique, voilà, je vais avoir ça, elle va être en rouge. Voilà, donc les prix se sont, je vais y arriver, la souris est pas forcément bien précise, voilà. Oui, donc je disais, voilà, on est sur cette figure ici, donc là, on peut tracer aussi une espèce de biseau. C'est pas une espèce, hein, c'est un biseau. Voilà. Voilà. Donc là pour l'instant ça bloque un petit peu en dessous, donc je vais repasser hop, en Ekinashi. Hop, voilà. Donc pour l'instant donc ça a bloqué ici hein, sur la ligne de résistance oblique, donc celle-là. Hein. Je vais mettre robe du biseau. Voilà. Donc encore une fois, hein, ça peut être un achat, sur dépassement. Donc on voit hier hein, que l'indicateur là nous montre un signal d'achat. Donc à suivre aujourd'hui. Pour l'instant, la préouverture est un tout petit peu en dessous de à 15 $, alors qu'on a clôturé à 15,04 hier. Bon voilà, pour l'instant j'attendrai donc encore une fois ce dépassement là de la ligne de résistance. On voit que l'indicateur est tout en bas, hein, c'est-à-dire que là on est en survente totale, donc il y a un sacré potentiel hein, pour poursuivre la hausse hein, qui a été enclenchée là depuis maintenant
depuis maintenant, donc début janvier. Donc attention, les résultats sont le 16 mars, hein, c'est pas tout de suite, hein, donc à surveiller. Je fais juste une petite coupure, hein, vous voyez que Navia est en train de redescendre. Donc surveillance, hein, je rappelle, hein, sur les 3,39. Donc voilà. Ensuite. Et Tom, j'avais pas vu. Tac. Toms. Alors, Toms. Alors, Toms, j'ai envie de dire, pour reprendre ce que pourraient nous annoncer les Américains, be careful, parce que on est sur un drapeau inversé, donc on a quand même un gap apparemment là-haut, je l'avais déjà positionné. Donc on est sur un drapeau inversé, vous voyez que la tendance a été baissière, on a stoppé la baisse en remontant mais en butant à chaque fois, donc on n'a pas vraiment rebondi. Et on voit que là on en est sorti par le bas. Donc bon, pour l'instant l'indicateur hein, il est et en survente, on n'est pas très loin de couper, donc il pourrait y avoir un petit rebond aujourd'hui. Il faudrait vraiment que que ça valide une fausse sortie, hein. Si on veut survivre là, parce que sinon l'objectif hein, il pourrait être assez bas. Donc attention, hein. Attends, je vais vérifier quand même que mon support était bien positionné. Ouais, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal, sans jeter des fleurs. Voilà, pour être précis. Hop, ouais, c'est ça. Hein. Pour l'instant, alors est-ce que la bougie d'hier, hein, c'était pas un simple pullback là, et puis parce qu'on voit que pour l'instant la préouverture est à 4,59, donc on ouvrirait en dessous. Donc attention. Hein. Je sais pas si tu es dessus, mais si c'est pas le cas, t'as le temps de voir. T'as le temps de voir et puis à la rigueur vraiment repasser à l'achat que si on récupère hein, ce trend ici sur attends, j'étais en train de lire en même temps. Oui, donc si on récupère ici ce trend, cet ancien support hein, qui pourrait pour l'instant avoir lâché. Ensuite, Ruby. Alors, Ruby. Hop. Tac. Alors, Ruby, pareil, je vais effacer tout ça, là, qu'on puisse avoir quelque chose de clair. Donc, Ruby, on est sur une valeur. Tac. Donc ça, ce sera en vert. Ensuite, ça, ce sera donc ici. Donc ça nous fait un beau triangle. Hop. Voilà, donc là on est sur ce triangle. Hein, donc là, on va dire que la valeur a bien rebondi à chaque fois. Vous voyez sur les mèches, hein, on a bien rebondi. Au niveau Ekinashi et indicateur, donc on en est là, c'est-à-dire que pour l'instant on est toujours en cycle de vente hein, depuis le 12 février. Les résultats sont le 11 mars. Donc ça approche quand même, donc attention. Ensuite, pour l'instant, à part voir hein, que là on a la Bollinger Sup là, qui est en train, enfin on va dire une partie de la Bollinger Sup est en train de monter alors que la Bollinger inférieure est en train aussi de monter, qui pourrait éventuellement nous indiquer une future session de hausse. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à tirer à part que de se dire que ce triangle là de toute façon est normalement voué à sortir par le haut puisqu'on vient d'en bas, donc la sortie serait par le haut. Voilà. Ça, c'était pour Nico, donc j'espère que ça ira.
Ensuite, on arrive sur l'objectif avec Biocinex. Alors, je reviens sur Biocinex. On était en 1 heure. On était en 1 heure. Donc, effectivement, l'objectif était à 17,90. Hein, et on voit que ça correspond en plus, hein, si je prolonge ici, vous voyez, ça correspond en plus ici donc, à une zone de résistance. Donc, on avait travaillé plusieurs fois. J'ai envie de dire, à voir ce qui pourrait éventuellement donc se passer sur ces niveaux-là. On voit que pour l'instant, hein, ça a créé quand même un peu de volume. Hein. C'est pour ça que moi là, pour l'instant, j'attends de voir. Bon, c'est vrai que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, on est vraiment sur un indicateur qui est accroché au plafond, donc ce ne serait pas étonnant de voir une petite accalmie là sur la hausse. Hein. Donc toujours pareil, hein, quand on sort d'une box comme ça, on attend le pullback et puis voir un petit peu ce qui se passe après, si on rebondit bien et si on valide en fait la sortie de la résistance qui pourrait devenir support. Voilà, donc ça c'était de nouveau pour Davids. Donc j'ai envie de te dire, si tu en as et que, enfin si tu en as avec un PRU assez bas, j'ai envie de dire voilà, si tu as fait ta petite plus-value, pourquoi pas, ça peut être un moment pour larguer. Après, si tu as un petit peu plus long terme, j'ai envie de dire voir un petit peu ce qui se passe là si on retourne sur les 17 pour retester la box. Peut-on avoir des conseils? Alors moi c'est pas des conseils hein, que je donne, hein, je rappelle, hein, c'est juste ma vision des choses. Après vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est ni plus ni moins que ce que le graphique me dit et comment moi je l'interprète. Après je peux me planter aussi. Voilà, c'est juste comment moi j'interprète ce que les supports et résistances me donnent. Hein. Donc, Quantum. Alors, Quantum. Ouais, on voit que pour l'instant, il y a du volume. Hein. Je rebondis hein, sur sans faire de mauvais jeu, enfin de jeu de mots, mais pour David, hein, je rebondis hein, sur ce que je vois. C'est vrai que pour l'instant, on a du volume là qui est réapparu, donc c'est plutôt pas mal. Hein, j'aime bien. Hein. Alors, Quantum, je crois que je l'avais dans une liste. Oui, elle est là. Alors, Quantum, est-ce que... Donc, je vais passer en journalier. On repasse en bougie. Tac. Alors... désolé, j'étais en train de lire en même temps. Donc, voilà. Donc, Quantum, on en est là. Quantum, on en est là. Tac. Voilà, on serait dans cette configuration là, plus ou moins en biseau, en très très long biseau. Hein. On voit que là c'est un biseau qui est quand même assez long. Hop. Voilà. Donc on voit que ça a buté hein, pour reprendre un petit peu l'historique hein, de Quantum, hein, c'est vrai qu'on a buté ici 2 fois sur la résistance majeure, hein, c'est pour ça que j'ai qualifié comme tel. Là, on voit que la Bollinger supérieure est en train de vraiment s'orienter à la hausse. On est sur une figure donc qui est haussière, hein, bien évidemment, puisque c'est un biseau descendant. Voilà, l'indicateur est en train de casser les Bollinger, enfin a cassé d'ailleurs hier les Bollinger, on a du volume, on a des résultats qui sont quand même dans assez longtemps, hein, c'est le 1er avril. Donc voilà, donc pour l'instant signal d'achat aujourd'hui, on tente de sortir de la moyenne mobile. Donc on est plutôt pas mal hein, dans cette figure là. Selon moi c'est peut-être un petit peu tôt pour en sortir hein, par rapport à la figure. C'est vrai qu'en général on serait plus situé ici. On va dire toujours aux 3/4 hein, de la figure.
Donc après voilà, si vraiment on en sort par le haut, j'ai envie de dire que c'est très bon signe, hein. Ça ne veut pas dire que ça va pas sortir maintenant, mais c'est vrai que dans la théorie, on est plus aux 3/4 qu'à la moitié de la figure, hein, pour une sortie. Donc voilà. Alors, sur Orange. Alors, Orange fait partie des valeurs, comme beaucoup de personnes dans le milieu financier, hein, enfin moi je comprends pas vraiment cette valorisation qu'elle a, hein, cette valeur. On voit qu'on est dans ce long trend descendant, hein. Donc vous voyez là je vais retirer les indicateurs, on verra mieux. Je viens de faire un truc sans le faire exprès, mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai double-cliqué là sur... Ouais, c'est pas mal du tout même. Donc ça permet de bien voir, hein, là, c'est-à-dire qu'on avait cette... vous voyez, certaines fois on fait des erreurs et puis finalement on découvre des choses. Donc on avait ce long trend baissier, hein, qui était tracé depuis le mois de juin. On en est sorti par le haut ici. On a fait un point de retournement. Donc c'est ce qui, on le sait pas encore, hein, quand on fait le point de retournement, mais c'est ce qui après va nous permettre de tracer ici le trend. Et vous voyez qu'on est revenu pile poil tester l'ancienne résistance oblique. Donc là c'est vrai que quand on vient ici, hein, déjà on positionne un achat à ce niveau-là. Et on se dit normalement, voilà, j'ai un bon point d'entrée, hein, ce qui pouvait être donc le cas. Maintenant, on voit que ça reste dans ce trend baissier, et puis c'est surtout, on n'arrive pas à le passer, quoi. On n'arrive pas à le passer, on n'arrive pas à le déborder. Donc si t'es pas dedans, c'était qui? C'était Jeffrey. Si t'es pas dedans, j'ai envie de dire, voilà, ça va être là, hein, ton point d'entrée, finalement, ce sera ici sur passage, hein, de cette résistance, hein. Donc on en parlait ce matin, hein, ça peut être l'occasion de mettre une alerte. Je sais plus, c'était avec Amine, je crois, on en parlait. C'est voilà, par rapport aux alertes, hein, sur la version pro, vous pouvez mettre je ne sais plus combien d'alertes. Et c'est vrai que si vous voulez mettre beaucoup plus d'alertes sur plus de valeurs, pourquoi pas prendre la version au-dessus, hein, sur TradingView. Mais voilà, donc pour le moment, j'ai envie de dire, voilà, il se passe pas grand chose. Alors on a des Bollinger là qui se resserrent fortement, aussi bien la Bol Sup que la Bol Inf. Souvent c'est signe d'un futur mouvement assez important, hein. Donc affaire à suivre. C'est presque comme une étincelle, hein. C'est-à-dire que plus elle se rapproche, plus le mouvement est violent en général, hein. Donc voilà, donc pour l'instant rien de probant, on va dire, à signaler, si ce n'est ici peut-être vous voyez, une petite zone de support là qu'on pourrait dessiner. Hop, tac, alors peut-être un petit peu plus bas, voilà, je vais y arriver. Hop, hein, vous voyez que là, si on part là-dessus, on voit que ça a été touché 3 fois. Hein, donc ça peut être un moment, pareil, un point un peu, on va dire, intéressant à aller chercher là sur les 9,54. On n'en est pas très très loin, encore une fois, pour aller chercher donc peut-être un PRU assez intéressant sur la valeur. Mais voilà, pour l'instant rien de... J'ai pas vu d'ailleurs les résultats qu'elle avait publiés, visiblement c'était à peu près conforme. Donc bon, c'est tant que ça casse pas, hein, tant que cette résistance ici oblique ne casse pas, il n'y a pas de réel signal d'achat dessus, hein. Voilà, donc visiblement il fallait que je sois un peu plus positif qu'Olivier, je sais pas si je l'ai été, mais voilà, pour moi, de toute façon, pour l'instant, elle suit son chemin, hein. C'est-à-dire que le chemin est descendant, donc forcément elle descend. Et puis le réel changement de tendance, ce sera vraiment sur dépassement ici de la résistance oblique. Ensuite, Global Bioénergie.
alors global ALGBE. Alors ALGBE, bah écoutez, j'ai envie de dire, on va faire le pullback. On a aujourd'hui une deuxième bougie de retournement, enfin une deuxième bougie, surtout une bougie de confirmation de la bougie d'hier en Ekinashi. On fait pour le moment, donc à confirmer tout à l'heure en clôture, dans 2h30, mais pour l'instant on est en signal d'achat, on essaye de passer la moyenne. Donc on serait dans les clous là pour aller retester ici les 7,72 dans un premier temps. Voilà. Donc à voir si après, on latéralise pour essayer de contourner ici la pointe, mais normalement dans la théorie, jusqu'au 17 mars, on pourrait pas réintégrer ici au-dessus de 7,76. Voilà. Donc ça c'est la théorie. Tiens, je vais le matérialiser. Hop. Voilà, à partir du moment où on en est sorti ici, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une zone interdite. D'ailleurs, je sais pas si je peux le marquer dedans. Visibilité, non, je peux rien marquer dedans. Si, peut-être là, non. Voilà, donc là on serait sur une zone interdite, donc c'est pour ça qu'on ne pourrait, normalement on ne devrait pas retourner à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était pour Eric. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Salut. Alors, AGTC. Alors, on repasse là-dessus, tac. Alors, AGTC, ouais, bah ça a bien le profil d'une biotech. Tac. Voilà, donc AGTC, on a ce support qui est ici. Hop. Voilà, donc là pour l'instant on est tout proche de ce support. On a ici une zone de résistance donc qui a été touchée plusieurs fois ici, donc je vais la laisser en vert puisque maintenant on est en support. Hop, voilà, tac, tac. Donc, on a fait hier une bougie de retournement en Ekinashi. On est toujours en cycle baissier, donc pour l'instant, j'ai toujours pas de signal d'achat. Les Bollinger sont encore un peu hautes, donc pas forcément une zone d'entrée ultra intéressante. Donc là, tu vois, le support aujourd'hui, il va être aux alentours de 5,14. La préouverture est à 5,74. Donc il y a peut-être encore un peu de place pour attendre un petit peu. Je sais pas si tu es dedans ou si tu veux rentrer éventuellement. Alors, en fait, je suis rentré à 5,15. À 5,15. Ouais, bah t'es tranquille là. Après, j'ai envie de te dire, attends, je vais repasser en bougie, si t'es dedans, hop, on va essayer, ouais, c'est pas forcément, attends, je vais passer en unité un petit peu plus courte parce que là, c'est pas terrible pour te dégager un PRU, un objectif. Oh, elle a fait une belle baisse quand même. Je pourrais même pas te positionner un... Ah, parce que là, ouais, pour l'instant, j'aurais pas grand chose à dégager pour un objectif. Attends, 2 secondes. Je vais voir si on n'a pas un petit canal à aller chercher ou à... Ouais, s'il y a un petit canal ici là qui peut être intéressant. Ouais, tu vois là on a ce... Alors attends. Tac. Tac.
Alors, on a ce canal là qui a été touché plusieurs fois ici, qui a été retouché ici, hein, donc j'ai envie de dire, si tu as réussi à rentrer à 5,15, là c'est vraiment très bien, parce que bon, tu es rentré assez proche là du support horizontal, tu es rentré au-dessus du support oblique, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai envie de dire, ouais, on pourrait très bien se fixer un objectif là par là au-dessus de 6, hein, au-dessus de 6,50. Hein. Voilà, tu aurais ce canal-là, en fait, qui pourrait on va dire, te donner tes objectifs. Hein. Tant qu'on reste dedans, c'est très bon. Je te dis, après, voilà, c'est comme toutes les biotech, hein, ça marche pas mal à l'annonce. Donc après, à voir comment je suppose que l'annonce ici a été digérée. Donc est-ce que c'est une simple sortie? C'est vrai que, voilà, on a des PRU qui étaient certainement aux alentours de 3,80, donc quand tu peux la vendre à 9,50, tu te fais plaisir. Mais voilà, si la news est bonne, voilà, on a peut-être on a peut-être stoppé l'hémorragie, on va dire. Et donc voilà, on aurait une reprise potentielle, là je te dis, sur entre 6,60 et 6,80. Voilà. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Ah, oh là. Unibail. Alors, Unibail. Alors, pareil, on va bouger tout ça, là, on va retirer tout ça. Ah, hop. Alors, Unibail, bon, c'est un peu décousu comme graphe. Alors, on a un support qui est par là, voilà, qui a été touché plusieurs fois. On aurait ici donc un point haut. Voilà, on serait oh mince. On serait ici dans cette espèce de triangle. Bon, ça fait quand même aussi penser un peu à une box, hein, pour l'instant. Bon, je sais pas exactement ce qui s'était passé le 27 janvier là, mais ça avait bien explosé. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas. Je sais pas, attends, c'était qui? C'était Eric, et t'es avec nous ou pas, Eric? Oui, est-ce que t'es dedans, Eric? À 59? Ah, t'es moins bien là. Ah oui, d'accord, ok. Ok, ça marche, donc ça fausse un petit peu la donne. Donc ça veut dire que je vais finalement remettre ma box, parce que, voilà. Attends, je vais repasser en bougie, ce sera plus précis. Donc on est toujours sur cette box, on va dire. Hein. Hop. En plus de la figure, hein, qui est dessinée donc ici, voilà. Donc à 59, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas mal. Faudra juste voir un petit peu ce qui se passe là sur les 66. Tu vois là que c'est donc ça fait partie de la résistance horizontale et en même temps de la résistance oblique. Donc il se pourrait qu'on ait un petit on va dire un petit arrêt ici. Maintenant sur les Bollinger, on voit que ça a bien commencé la hausse, hein, depuis le signal d'achat là, le 23. Bon, ça ne veut pas dire, hein, que ça va monter en flèche, hein, mais ça veut dire que pour l'instant la hausse est bien engagée. Donc on va certainement retourner là sur les 66
Et par contre, ouais, je te disais, il va falloir vraiment voir ce qui s'y passe, si on a un petit peu de sauce dans le moteur là pour aller plus haut. Pourquoi pas tenter d'aller chercher ici les 72 ou on va dire continuer ce qui est en phase là depuis un petit moment là, depuis maintenant le mois de novembre, c'est-à-dire continuer à consolider là-dessus, et puis j'ai envie de dire rester sur un range de 54 € à 66. Alors ça peut permettre de faire des plus-values sympas, c'est pas, on va dire que c'est pas mal aussi, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de réel signal tant qu'on est dans cette box. Alors maintenant, comme tu es dedans, je te dis surveille ce seuil ici, là aux alentours des 66 € pour voir un peu la tendance à ce moment-là. Est-ce qu'on a du volume? Est-ce qu'on a on n'a pas forcément beaucoup de volume par rapport aux séances précédentes, puisqu'on est tout simplement en train d'arriver gentiment dessus. Par contre, il faudra peut-être une accélération sur la sortie ici de la box. Ça peut être le moment où ça te donnera l'indication de la vraie sortie ou non de cette box. Ensuite, au lot. Hop. Alors, au lot, on est sur l'objectif théorique. Vous voyez qu'on avait fait un drapeau ici, j'avais reporté la hauteur. Donc on traîne toujours sur cet objectif théorique ici, on n'arrive pas à le dépasser, et surtout on a déclenché un signal de vente là le 26 février, donc la semaine dernière. Donc a priori pour le moment c'est pas forcément tip top pour une poursuite de la hausse. Donc tant que, si vous êtes dedans, j'ai envie de dire attention de pas se faire prendre, et puis de pas se faire on va dire éjecter par la vague baissière. Si vous n'êtes pas dedans, ça peut être l'occasion de rentrer sur dépassement des 6,86 ici. Bon, on n'en est pas loin, mais pour l'instant ça résiste. Donc sur dépassement des 6,86 et surtout dépassement avec du volume. Donc voilà, pour l'instant on est là-dedans. On a cette résistance ici sur l'indicateur, alors que les prix sont plus ou moins neutres. Donc voilà, pour l'instant ça manque un peu de volume aussi. On voit qu'ici ça avait essayé d'en sortir avec beaucoup plus de volume sans y arriver. Donc pour le moment voilà, pas d'emballement là-dessus. Si vous n'êtes pas dedans, si vous êtes dedans, attention de ne pas se prendre un refus des 6,86. Ouais, t'as raison, Jay. Sur une eBay, je rentre vers 55-57 et je serai à 63-65. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est un peu les bornes de la box qui est en place depuis un petit moment, et ça marche plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses ? Donc vous voyez, Navia, elle fait bien ce que je pensais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est en train, alors c'est normal, ça veut pas dire que ça y est, c'est foutu, Navia, on n'en parle plus, c'est fini, elle retourne à la cave, etc. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement que là, pour l'instant, on est monté avec une belle hausse là depuis le signal d'achat ici, là, le 2, c'était aujourd'hui, depuis on a même commencé la hausse ici depuis le 1er mars, donc hier. Donc vous voyez qu'on corrige, on repart en hausse, on recorrige, on repart en hausse. Donc voilà, tout ça c'est sain, on va dire.
Donc il n'y a rien de mauvais là-dedans, hein, dans cette petite conso. Donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que 3.39 va jouer support ou pas. Donc c'est-à-dire que moi j'attends 3.39, j'attends de voir un petit peu où on va en être sur les indicateurs à 3.30, enfin, si jamais on arrive à 3.39. Si un signal apparaît à l'achat sur 3.39, j'hésiterai pas à repasser à l'achat de nouveau pour aller chercher peut-être encore une fois une jambe de hausse là, qui nous amènerait sur l'objectif théorique donc à 3,71,5. Voilà. Bien, il n'y a pas d'autres valeurs. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le rouge. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous ai indiqué là sur la vidéo que je vous ai faite là dans le groupe où il y a les exercices. D'accord. Non, parce que déjà, tu parles des Bollinger, mais c'est pas vraiment les vrais Bollinger. Les vrais Bollinger sont ici là, si j'ai bien décrypté l'indicateur. C'est pas ce qui est en pointillé, c'est l'autre. Bah, je te dis, j'ai pas. Enfin, en fait, si tu veux. Comment? Oui, alors c'est pareil. Après, voilà, tu peux modifier tu peux modifier, ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien les placer toujours pareil, hein, ça dépend de ton style de trading. Donc c'est vrai que si tu restes sur on va dire du scalp ou du swing, il vaut mieux baisser Normalement, elles sont réglées en 20.2. Faut pas hésiter à réduire un petit peu. C'est comme ceux qui utilisent les stochastiques. Si tu es vraiment sur des unités assez courtes, faut pas hésiter à réduire tes stochastiques. Enfin, c'est pour tout pareil en fait, hein. Oui, voilà. Après, encore une fois, hein, je pense que je l'ai dit, je me souviens plus hein, quand j'ai fait la vidéo, mais enfin, j'ai dû le dire, mais un indicateur, en fait, il n'y a pas d'indicateur miracle, c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'indicateur, il faut savoir l'interpréter, il faut même presque certaines fois réussir à l'anticiper. C'est-à-dire que quand on le connaît très bien, là, par exemple, voilà, on arrive ici, hein, donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'en suis sorti. Hein, on arrive ici, donc on dépasse la ligne de pointillé qui est de plus en plus proche là de la Bollinger, enfin de la ligne, on va dire pleine. Donc voilà, on bute dessus. Dans le même temps, on bute sur le canal de Don Juan. Donc normalement, on allait avoir, enfin c'était presque sûr qu'on allait avoir cette petite correction. Donc après, ben voilà, il va falloir déterminer à quel endroit ça va aller corriger. Donc là, tu vois, on fait on marque les 3,43. On n'est pas très loin de mes 3,39. Donc voilà, donc affaire à suivre. Mais tu vois, on est un peu dans cette même configuration ici, c'est-à-dire que là, on arrive à dépasser la ligne rouge. Donc on a la correction derrière. Dans le même temps, ça poursuit sa hausse sur le système vert là, donc c'est plutôt sain. Et quand on s'en approche, hop, on repart à la hausse. Donc même chose ici, tu vois, on touche la borne. Donc derrière, on a la correction. On vient rechercher la borne verte. Et puis en fait, ça fonctionne comme ça fonctionne dans le canal et c'est plutôt pas mal. Donc tu vois qu'on est à 3,41. La borne basse, enfin la borne haute, pardon, dans la zone verte, elle est à 3,40. Et ça nous laisse quand même, tu vois, là ici, on est à 3,21 sur la ligne continue. Et surtout, on a des Bollinger qui pour l'instant sont au milieu. Donc on pourrait même imaginer pour l'instant que ça va descendre bien plus bas que 3,39, quoi, vu les Bollinger ici. Hein.
pourrait très bien venir ici, là par exemple, là tu vois, sur une zone qui a été travaillée 2-3 fois, là sur les 3,30. Hein. Donc voilà, c'est des objectifs que je fixe. Après, à ce moment-là, quand on y arrive, c'est-à-dire que là on a touché 3,41, donc on n'est pas très loin. Donc voilà, j'observe un petit peu mes indicateurs. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien qui me dit vas-y fonce, on en reprend quoi. Ouais, il est sur TradingView. Après, il y a pas mal de sites qui sont pas mal. Et puis, peut-être par rapport au nom, tu peux le retrouver pour recopier le script sur Trading, pas sur Trading, sur PRT. Oui, t'as ça, t'en as 3 ou 4 là où il y a pas mal de scripts à copier, c'est pas mal. Alors certaines fois, c'est pas forcément les mêmes réglages, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est certaines fois faut jouer un peu sur les réglages pour essayer d'obtenir un truc, tu vois, qui te permette à chaque fois de pas trop te planter, quoi. Tu vois, ici clairement, pour moi, ça m'indiquait vraiment un gros stop, quoi. Il est d'une bonne aide. Voilà. Alors, ensuite, tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, il n'y a personne d'autre. Bon, Sensorion, c'est pas mal aussi, Sensorion. Donc, tu vois, Sensorion, pas. Alors, bon, 15 minutes sur une valeur comme ça qui n'a pas beaucoup de volume, voilà, c'est pareil, c'est toujours la même chose, ça sert à rien sur une valeur qui n'a pas beaucoup de volume ou peu, on va dire, de rester sur du 15 ou du 5 minutes. Hein. Donc ne pas hésiter à prendre un peu plus large pour tout simplement ne pas se choper de faux signaux. Donc là par exemple en UT30, voire même on peut passer en UT1 heure. Hein. Hop. Là, on voit sur l'UT1 heure qu'on est en déclenchement d'achat là pour le moment, donc à confirmer dans 37 minutes sur Sensorion. Donc en déclenchement d'achat, on est resté au-dessus de la moyenne, donc ça c'est plutôt très bon. Et surtout, ce qui est pas mal aussi, c'est que là, c'est en train de s'écarter sur la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure suit exactement le même mouvement. Donc ouais, pour l'instant c'est plutôt pas mal et on pourrait aller tester avant la clôture là, pourquoi pas aller tester les 2,29 qui correspond au TP1 que j'avais donné donc hier. Et ça permettrait aussi peut-être dans un deuxième temps de rehausser ici, pourquoi pas rehausser le stop à 2,17 alors que moi perso mon entrée était à 2,18 donc je serais presque un stop PRU. Voilà, on serait ici pour une zone qui a été travaillée là et ici. Voilà, donc pour l'instant stop psycho ici sur les 2,09. Et si on arrive sur les 2,29, j'hésiterai pas à remonter ce stop psycho sur les 2,17. Et puis j'ai envie de dire, voilà, si jamais on essuie un refus là du TP1, qu'on passe pas au-dessus, alors que bon, c'est une figure qui est quand même normalement avec une sortie par le haut. Donc vous voyez, tout à l'heure j'en parlais aussi des trois quarts, les trois quarts de la figure normalement. Normalement, on serait par là, j'ai envie de dire, donc on aurait une sortie, si sortie doit se faire, on aurait une sortie, allez, on va dire entre fin d'après-midi et demain matin, 11h midi, quoi, à peu près. Alors, bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autre chose, si personne veut prendre la main éventuellement sur je sais pas, pour nous montrer une valeur, non, c'est étonnant, aujourd'hui on n'a pas eu Boostit, on n'a pas eu SRP, ça me manquerait presque.
Allez, rien que pour la forme, j'y vais. Boost it. Ouais, boost it. Comment? Ah, c'est pour ça, ouais. Non, bah boost, ça bouge pas. Qu'est-ce que j'ai dit? SRP. Ah mince, j'ai cliqué trop tôt. Tac. Ah bah SRP, ouais, je vais peut-être épurer mon graphe un peu aussi là, parce que là il y en a partout. Hop. Entre les UT courtes, les UT longues, les reports des hauteurs, etc. C'est vrai que si je supprime pas au fur et à mesure, hop, voilà, voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, c'est parce que j'avais on avait éventuellement projeté c'était en weekly, je crois. Bon, toujours est-il que sur SRP aujourd'hui, on est en train de rebondir sur le support. Enfin, on a rebondi sur le support là déjà c'était vendredi. Ouais, c'est ça, c'était vendredi. Et vous voyez qu'on est en signal d'achat aujourd'hui avec un volume sympa. Hein. Il reste encore 2 heures là, mais les volumes ont déjà dépassé la séance d'hier et pas très loin d'avoir dépassé la séance de vendredi aussi. On va déclencher vraiment le signal d'achat ici, là, donc on est pas mal là. Hein. On est pas mal. Ce qui serait bien là, c'est vraiment d'aller chercher de nouveau les 3,70 ici. Là. Ce serait l'objectif en tous les cas. Je sais pas ce que t'en penses, Olivier. Voilà, on serait de nouveau dans ce triangle. Hop. Bon, s'il n'y a pas d'autres valeurs, hein, on serait là-dessus, sur SRP, ouais. Je regarde, là, il y en a qui me demandent en privé pour Novacite, hein, donc comme je disais tout à l'heure, hein, Novacite pour l'instant toujours en signal d'achat daily, donc à confirmer ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on s'approche, hein, vous voyez, là pour l'instant, on est un peu dans la même configuration hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ce serait pas idiot d'avoir pour l'instant une petite correction, c'est-à-dire que là, on est venu s'approcher ici là, de la zone rouge. Donc par rapport à ça, pourquoi pas souffler un petit peu et puis après repartir hein, ici sur l'objectif théorique à 8,76, donc peut-être en fin de séance ou demain matin. Hein. Bon, s'il n'y a rien d'autre, hein, c'est pareil, je vais filer moi, et puis on reste attentif à toute opportunité. Voilà, écoutez, bonne fin d'après-midi à tous, et puis à bientôt. Salut!